On pourrait faire un sondage par rapport à cette affirmation qui est affichée de Paul dans l'Épître 4 des Romains, « Espérant, contre toute espérance, Abraham crut ». Et puis peut-être aussi évoquer en termes d'espérance ou de désespérance ce que l'image de cet ours polaire isolé et en dérive sur son bout de banquise nous inspire. Je vous invite à prier. Notre Dieu, de nouveau et encore ce matin, nous plongeons les regards en toi, vers toi, et nous savons que nous ne serons pas déçus, car tu nous attends, toi qui es source de vie, toi qui es la vie. Amen. Les prévisionnistes nous disent que tout va mal, qu'on est fichu, que la France n'est plus rien et que l'économie va à sa catastrophe, et le climat de même. Et les volte-face du président américain qui souffle le chaud et le froid quant au commerce et aux relations internationales ne font rien pour arranger les choses, bien au contraire. Quand tous les marqueurs sont au pire, l'espérance consiste à sortir de ce piège infernal et de dire que de toute façon, ce ne sera pas ce qu'on prédit et que de toute manière, il y aura toujours de la vie possible, de la joie possible, du bonheur possible, de l'enthousiasme possible et de l'amour possible. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un optimisme béat. Espérer, ce n'est pas se comporter comme le sceptique, prétendant rassurer en disant « Non, n'ayez pas peur de tous ceux qui vous annoncent ceci ou cela, parce que cela n'arrivera pas. » L'espérance, non plus, n'est pas de l'ordre de l'espoir. L'espoir, il est ciblé, il est défini, alors que l'espérance, elle est ouverte. Oui, l'espérance est une ouverture qui dit que quelque chose de positif sera possible. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas sous quelle forme. Peut-être même, certainement, sous une forme qu'on n'imagine même pas. L'espérance, en tout cas, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas face à un mur. L'espérance, cet état d'anticipation indispensable à l'existence humaine, est un concept qui revêt un caractère essentiel dans la Bible. Et il y a plusieurs mots dans les langues anciennes de la Bible pour les exprimer, et je les ai trouvés, ces mots, assez fascinants. Alors regardons d'abord dans le Premier Testament. Il y a 2 mots pour traduire « attente » et qui revêtent des notions un peu différentes. Le premier, on le trouve par exemple dans l'histoire de Noé. Lorsqu'il est dans son arche, que les eaux baissent, il devait attendre pendant des semaines que le retour de la terre sèche. Le deuxième mot, Julien, il faut que tu m'aides parce que ça n'avance pas. Voilà. Le deuxième mot est apparenté à un mot qui veut dire corde. Quand on étire fortement une corde, il y a une sorte de tension et ça peut arriver à se rompre. Cette tension, c'est cette expectative dans laquelle on se trouve lorsqu'on attend la réalisation d'une chose. Et vous savez que les enfants, ils sont très forts pour espérer de cette façon, à Noël ou au moment de leur anniversaire. Et j'imagine que vous-même, vous vous souvenez de circonstances où vous avez attendu de la sorte. Ainsi, le prophète Ésaïe compare Dieu à un agriculteur, un viticulteur, qui plante une vigne et espère des belles grappes. C'est son Noël à lui. On peut en déduire que l'espérance est à la fois attente ou grande tension. Et cette dernière est fondée
sur des promesses fortes, comme les promesses des fruits de la terre. Mais attendre quoi? Au temps des prophètes d'Israël, alors que la nation sombrait dans l'autodestruction, Ésaïe a dit, merci, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Le seul espoir d'Ésaïe, en ces périodes sombres, était Dieu lui-même. Et on trouve cette même notion d'espérance partout dans les psaumes, où ce terme apparaît plus de 40 fois. Et dans presque tous les cas, l'objet est l'attente de Dieu. Et Dieu. Comme dans le psaume 130. Il ne veut pas. Où le psalmiste crie « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse ». Ici, on a dans le même verset l'emploi des deux mots de l'hébreu vu plus haut. Il y a d'abord l'expectative, cette tension positive, et puis l'attente. Je vous invite à faire un petit tour maintenant dans le Nouveau Testament. Et là, on s'aperçoit d'une chose assez étonnante. C'est que le mot « espérance » est absent des quatre évangiles. Quant au verbe « espérer », il ne s'y trouve que très peu, pas beaucoup plus qu'une seule fois dans chaque évangile. L'espérance, c'est un concept qui a été développé plus loin, essentiellement par l'apôtre Paul, mais ce n'est pas le thème de la prédication du Christ. Pour autant, on ne peut pas dire que l'espérance ne soit pas une notion évangélique. Vous êtes bien d'accord? Car les disciples ont cultivé cette même façon d'espérer que nous avons vu précédemment. Ils avaient la conviction que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la réponse inattendue au joug du mal et de la mort auxquels les hommes et toute la création sont soumis. La tombe vide ouvrait la porte d'une nouvelle espérance et ils ont utilisé ce mot pour décrire cette tension active. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, a affirmé que la résurrection de Jésus a suscité une espérance vivante, celle de pouvoir renaître à une vie nouvelle qui ne finira pas, en espérant l'héritage que Dieu réserve aux siens dans les cieux. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul déclare que la bonne nouvelle au sujet de Jésus annonce l'espérance de la gloire. Et dans les deux cas que je viens de citer, ces deux derniers cas, l'espérance est fondée sur une personne, Jésus-Christ, crucifié, qui a vaincu la mort. Il y a là une forme de folie, de dire que malgré tout, l'on croit à une vie possible, à un amour possible, à de la joie possible. Et donc l'espérance n'est pas du domaine de la raison, mais elle est une forme de folie. En tout cas, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, quand il parle de la folie de la croix, en expliquant que les sages, les philosophes, les intellectuels, sont tous dans la rationalité et qu'à l'opposé, il y a dans la croix du Christ quelque chose de l'ordre de la folie, incompréhensible pour eux. Et cette folie est précisément en lien avec l'histoire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Cette histoire est extraordinaire, mais rien ne s'y passe comme cela aurait dû. Jésus arrive pour dire « aimez-vous les uns les autres ». Et il se trouve en but à la jalousie, à la violence et à la haine. Ça, on pouvait le prévoir, mais ce n'est pas une réussite. Et c'est en tout cas l'échec apparent de sa mission. Au lieu d'être écouté, il est pris, torturé et tué. Fin de l'histoire. Mais non, justement, vous savez que ce n'est pas la fin de l'histoire.
Bien que les méchants aient réussi à stopper Jésus, à tout arrêter, à disperser les disciples, voilà que, assez vite, le message du Christ se propage dans tout le bassin méditerranéen et que, 2000 ans après, ce message fait vivre quelques 2,5 milliards de personnes dans le monde, dont vous et moi. Et ça, c'est un inattendu total. Et c'est le sens profond de la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus n'est pas une fin, bien au contraire. Elle ouvre à une autre histoire, à un autre avenir, un autre horizon. Il s'est passé quelque chose d'incompréhensible, un total renversement de situation. De cette situation d'échec et de mort surgit un message de vie. Et voilà que la croix, signe de torture, de mort, de faim, cette croix devient signe d'espérance. C'est de la folie. Personne, j'imagine, n'aurait misé un centime sur la portée extraordinaire du message du Christ au moment de la crucifixion. C'était imprévisible. Et cela nous montre que même au plus bas du bas, au fond du fond, la vie peut surgir de manière inattendue et tout peut changer. Voilà donc, si ce mot « espérance » n'est pas dans l'Évangile, tout l'Évangile n'est rien d'autre qu'un message d'espérance. Parce que l'espérance, c'est justement se libérer des déterminismes et se considérer comme étant libre de toutes les prévisions pessimistes. Et cette espérance ne se limite pas aux hommes. Les apôtres étaient convaincus que ce qui était arrivé à Jésus lors de la résurrection était un avant-goût du plan de Dieu pour l'univers tout entier. Selon les mots de Paul dans Romains 8, c'est une espérance selon laquelle la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption et jouira de la liberté lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés. Nous avons noté que l'espérance chrétienne est basée sur une personne, ce qui la distingue de l'optimisme qui choisit de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle circonstance. L'espérance chrétienne ne repose pas sur les circonstances. En fait, dans la Bible en général, les gens qui espèrent reconnaissent qu'il n'y a aucune lueur d'espoir, mais ils font quand même le choix d'espérer. C'est le cas du prophète Osée. Il a vécu une période sombre alors qu'Israël était opprimé par des empires étrangers. Et il a choisi l'espérance lorsqu'il a déclaré « Dieu est capable de transformer cette vallée de troubles en une porte d'espérance, comme au jour où Israël remonta du pays d'Égypte. » En effet, Dieu avait surpris son peuple en le délivrant au temps de l'Exode, et donc il était capable encore de le faire. C'est la fidélité que Dieu a manifestée dans le passé qui nourrit l'espérance dans l'avenir. Autrement dit, on se projette dans l'avenir en regardant au passé et en faisant uniquement confiance dans la fidélité de Dieu. Comme dans le psaume 39, au verset 8. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. » L'espérance chrétienne est l'audace qui attend que l'humanité et l'univers entier soient délivrés du mal et de la mort. On pourrait penser que c'est insensé, et peut-être que cela l'est vraiment. Mais n'oublions pas que l'espérance biblique n'est pas de l'optimisme basé sur des prévisions humaines. C'est un choix délibéré d'attendre que Dieu manifeste un avenir tout aussi surprenant qu'un homme crucifié qui ressuscite des morts.
L'espérance chrétienne regarde au passé, vers le Jésus ressuscité, afin de se projeter dans le futur et ainsi pouvoir attendre le retour du Christ, bien sûr, mais aussi attendre au quotidien bien plus et vivre pleinement de cette espérance vivante. L'espérance, c'est garder confiance qu'il y a un avenir possible. Et pour qu'il soit possible, il faut que nous soyons capables, me semble-t-il, chacun de l'accueillir et de le reconnaître. Si nous sommes figés sur une seule solution envisageable, nous passerons à côté de tout ce qui nous est offert et de tout ce qui nous sera offert par Dieu. Et donc, peut-être que la première qualité de l'espérance, c'est la disponibilité, c'est l'écoute et c'est la capacité d'adaptation. Bien sûr, cela n'empêche pas de faire des projets, mais il ne faut pas être esclave de ces projets en disant « j'irai là et pas ailleurs », mais de savoir s'adapter et d'accueillir l'avenir. Il faut donc être disponible à ce qui se passe, être prêt à embrayer éventuellement le cours d'une histoire plus subtile que nous. C'est aussi laisser Dieu nous transformer, c'est pas celui-là, et nous donner une intelligence nouvelle pour discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Cela n'est pas naturel. Je ne sais pas vous, mais souvent, on déteste les changements. On aimerait bien que les choses restent telles qu'elles sont. La solution d'aujourd'hui, pourtant, n'est peut-être pas celle d'hier. Et celle de demain ne sera pas celle qu'on imagine aujourd'hui. L'avenir est assez imprévisible. Et celui qui sera heureux, il me semble, est celui qui saura s'adapter, prendre le bon virage. Bien sûr, pour cela, il faut un ancrage, des valeurs, des convictions, des principes même, une ligne directrice solide, comme nous le rappelle le texte d'Hébreux 6. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide. Elle pénètre à travers le rideau du temple céleste, jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. L'espérance n'est pas une acceptation passive. Il y a quelque chose de fort et de puissant à espérer, ou dans l'espérance, voire même une forme de violence par rapport au monde matériel. Quand nous parlions de folie tout à l'heure par rapport à la croix, il y a quelque chose de cet ordre. L'espérance est un acte de violence s'opposant au discours catastrophique et démoralisateur ambiant. Espérer, c'est même résister fermement au cours normal du monde et dire non, il y a de la vie possible, j'y crois. L'espérance, c'est même parfois transgresser le bon sens ou la raison ou un certain conformisme. Oui, il y a quelque chose de fort, de puissant, d'espérer, même quand c'est contre toute espérance, comme nous y sommes invités par les récits bibliques. Pour terminer, j'aimerais ajouter une note personnelle. Ce qui a sous-tendu ma réflexion lors de la préparation de ce partage, ce qui a été ma prière, ce qui m'a fait du bien lors de mes recherches, c'est la redécouverte de la puissance de vie de l'espérance chrétienne. Et c'est ce que j'ai tenté de partager avec vous ce matin. Et puis je vous dois une confession. Quand une information est trop désespérante, égoïstement je me dis
moi qui ai atteint l'âge, vous savez, de lire Tintin. C'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Donc voilà, moi j'ai atteint l'âge. Et donc je ne verrai sûrement pas la réalisation de ces choses. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre nous ce matin. Moi j'ai grandi pendant la période des 30 Glorieuses, où tout était possible ou presque. Et c'est vrai que j'ai de la peine à me mettre à votre place. Pour autant, avec vous, comme vous, je suis tendue vers cette attente profonde et féconde du plein épanouissement des promesses du Christ pour aujourd'hui et pour demain. Ainsi, avec Romains 12, nous pouvons nous dire les uns aux autres: réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. On ne va pas se tutoyer, donc c'est réjouis-toi. À cause de ton espérance, sois patient quand tout va mal et prie sans cesse. Amen.